Monsieur le Président d'Universcience, Madame la Directrice Générale de l'Offre de Soins, Madame la Présidente du Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance Maladie, Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion qui va nous rejoindre dans quelques minutes, Madame la Conseillère représentant le Président du Sénat, chère Corinne, Mesdames les députés, Madame la Déléguée Générale de la FHF qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Nous avons planifié une introduction de manière peut-être un peu avancée dans la journée par rapport à l'accessibilité du lieu. Messieurs les doyens, Madame la Secrétaire nationale de l'UNSA Santé Sociaux, chère Françoise, Madame la Présidente de l'INPH, Monsieur le Président de l'intersyndicale Action Praticien Hôpital, Monsieur le Président de la CNDCH, cher Thierry, Messieurs les anciens présidents, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis heureux de vous retrouver dans cette maison de la culture scientifique et technique pour notre rendez-vous annuel, notre congrès national, marqué comme à l'accoutumée par une actualité extrêmement dense pour nos établissements, nos métiers et la santé en général. Je souhaite avant toute chose vous remercier d'être présents, nombreux et fidèles. Nous avons plus de 250 inscrits à ce congrès, ce dont je me réjouis. Sympathisants, adhérents, élus, interlocuteurs ministériels et des ARS, collègues syndicalistes et amis de toute profession. Avec une pensée particulière pour mes complices, représentant les différentes sensibilités de la communauté hospitalière, notamment médicale, avec lesquelles nous tissons des liens de longue date qui se renforcent chaque jour un peu plus, tant nos visions convergent sur l'essentiel, dans le respect bien sûr de nos spécificités, avec la volonté de contribuer ensemble à la meilleure évolution du système de santé. Je veux également remercier nos partenaires et exposants qui nous font l'amitié et l'honneur d'être une nouvelle fois à nos côtés. Nos contacts seront nombreux et nos échanges très riches, j'en suis certain, durant ces 2 jours. Vous l'avez constaté, depuis le début de ce mandat, il me tient à cœur de commencer mon propos par une citation. J'ai choisi un scientifique, ce qui s'impose naturellement en ce lieu, Albert Einstein, qui disait « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». Voilà l'état d'esprit de notre organisation, un état d'esprit positif, volontaire et responsable, mais également lucide sur le contexte dans lequel se déroule ce congrès, contexte qui est à mon sens inédit. Plus nous avançons, plus nous avons la sensation de faire de l'équilibrisme, que la corde sur laquelle nous marchons est de plus en plus ténue, et désormais, nous devons aussi jongler sur cette corde. Chacun connaît les difficultés et les enjeux de nos établissements, je ne vais pas les rappeler, mais je veux exprimer le désarroi de nombreuses communautés hospitalières, sociales et médico-sociales, de l'ASH au directeur, en passant par le corps médical, face à un quotidien en profonde mutation. Il ne faut pas se tromper. Le SMPS est plus que jamais une organisation réformiste et responsable, attachée à la qualité des prises en charge tout autant qu'à la meilleure allocation des deniers publics et la nécessité de rendre compte à la collectivité qui nous finance. Mais les grands discours deviennent, à mon sens, inaudibles à l'heure où nos communautés professionnelles sont en souffrance et au moment où les cadres et les dirigeants, ceux qui ont vocation à montrer la bonne direction, perdent leurs repères. Notre syndicat n'a jamais accompagné autant de collègues qui se retrouvent dans des situations inacceptables, coincés entre les attentes contradictoires des ARS, des élus, des professionnels de santé, des organisations syndicales et des usagers. Certains diront que c'est notre cœur de métier et que nous sommes payés pour cela. Certes, mais pas à n'importe quel prix.
Je ne parle pas des menaces et des agressions verbales qui, malheureusement, sont le quotidien de bon nombre d'entre nous. Je parle d'atteinte à l'intégrité physique et de séquestration qui deviennent la norme dans certains territoires. Le DRH d'un grand groupe se fait déchirer la chemise, la mécanique médiatique s'emballe. Des directeurs d'hôpital ou des cadres sont régulièrement menacés, agressés, séquestrés. Personne ne dit rien. Après tout, c'est normal, vu l'état de l'hôpital. De quoi se plaignent-ils, ces privilégiés? Et puis, il n'y a pas de fumée sans feu. Ils sont bien un peu responsables. Il est plus que temps de le faire partir, ou de la faire partir. Il n'y a pas de problème de parité sur ces sujets-là. Voilà ce que j'entends tout le temps. Alors désormais, nous disons stop. L'heure n'est plus aux tergiversations, il est urgent d'agir, chacun en responsabilité, et de prendre les mesures qui s'imposent. Le SNPS les prend, y compris lorsqu'il faut intenter des actions juridiques. Les directeurs et l'encadrement ne sauraient être les boucs émissaires permanents de l'impunité de certaines corporations ou des dysfonctionnements d'un système qui doit évoluer, se moderniser, ce dont chacun convient. Je l'ai rappelé à notre ministre et ses collaborateurs encore très récemment, car si le diagnostic de l'état du système de santé semble aujourd'hui à peu près consensuel, qu'en est-il des solutions ? Que devons-nous attendre du 18 septembre ? Nous n'aurons naturellement pas la réponse aujourd'hui, à quelques jours des annonces du président de la République. Et je remercie tout particulièrement Cécile Courrèges d'être présente parmi nous dans ce contexte tout à fait particulier. Fidèle à ses habitudes, le SNPS a en tout cas fait de nombreuses propositions et il espère avoir été entendu par les pouvoirs publics. D'autant qu'au cours de ce mandat, nous avons eu la volonté de renforcer, plus encore qu'elle ne l'était, les relations avec les partenaires institutionnels, le ministère et la DGOS bien entendu, mais également l'Élysée, Matignon, le Sénat et l'Assemblée nationale, dont les représentants nous font l'honneur de se joindre à nous pour ces journées. Le SNPS a contribué à tous les chantiers engagés par la ministre, stratégie nationale de santé, réforme des autorisations sanitaires, chantier de transformation du système de santé, réforme des EHPAD, etc., afin de porter une vision ambitieuse et opérationnelle du système de santé. Simplification, territorialisation, qualité et sécurité des soins, autonomie, subsidiarité, mais aussi responsabilité partagée, confiance et soutien, reconnaissance, valorisation, voilà les principes que nous avons rappelés et que nous rappelons sans cesse. Démarche importante, nous avons fait le choix de travailler avec l'ensemble des hospitaliers pour élaborer une vision d'avenir. Afin de porter un projet d'envergure, j'ai copiloté avec le docteur Philippe de Normandie, qui m'a fait l'amitié d'accepter de participer à ce congrès, un collectif composé de médecins, et je salue d'ailleurs Rachel Baucher, Jacques Trévidic, Laurent Bertoletti, François Krabanski, qui sont présents aujourd'hui, mais aussi de directeurs, de soignants, d'usagers, des représentants de tous les établissements H et HU. L'objectif était de formuler des propositions rapides et opérationnelles pour répondre à la situation complexe que nous connaissons tous, le désarroi des hospitaliers, les excès de la bureaucratie, un système de financement productiviste où les impératifs économiques et budgétaires priment sur l'intérêt du patient. Tout ceci nous a amené, le groupe des 26, à dépasser les corporatismes pour faire des propositions visant à remettre l'humain au centre de nos préoccupations. Dans ce cadre, nous avons voulu repositionner la pratique clinique, les soins, l'excellence médicale et soignante au cœur de notre action et redonner du sens à notre véritable mission. L'objectif a été également de redéfinir le rôle que jouent nos établissements dans les territoires, de l'hôpital de proximité au CHU, en dépassant les contraintes des statuts.
Encore du changement, me direz-vous, alors que ces 2 dernières années, nous avons été mobilisés, voire accaparés par la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Le SMPS a soutenu cette réforme. Nous avons été force de proposition pour y apporter les améliorations indispensables, en déposant par exemple des amendements auprès des parlementaires, comme le fameux droit d'option que nous avons travaillé avec le cabinet Oudard. Je salue Laurent Oudard qui est dans la salle. Droit d'option pour chaque GHT, permettant de choisir entre personnalité morale et modalités de coopération plus souples au regard de la diversité des GHT. Rappelez-vous de cet amendement dans les prochaines semaines. Nous avons parfois été critiqués, que ce soit par les pro-GHT ou les anti-GHT, mais le SMPS a toujours choisi de tenir une position de responsabilité autant que de cohérence avec les réalités et les besoins locaux. Dès les premiers échanges avec les pouvoirs publics en 2015 et jusqu'aux dernières réunions du comité de suivi des GHT en 2018, nous avons porté le projet de GHT raisonnable, réaliste et respectueux des spécificités de chaque établissement membre. Je rappelle à ce titre que nous avons été à l'origine d'une demande de distinction entre GHT intégratif et GHT coopératif, qui a été reprise par la suite par les pouvoirs publics et l'ensemble de la communauté hospitalière. Sur ce sujet, nous avons commandé une étude au professeur Emmanuel Vigneron, géographe de la santé, afin d'engager une réflexion approfondie sur les contours des GHT et la pertinence de leur périmètre au regard des réalités locales. Je ne dévoilerai pas le contenu de cette étude qui vous sera présentée demain matin, mais le résultat est éloquent. Et pour faire un peu de teasing, nous arrivons à 150 GHT pour répondre à cet équilibre périmètre, besoin de la population et flux de population. Notre seul objectif est d'avancer, car nous ne sommes pas au bout du chemin, loin s'en faut, si nous voulons être vraiment en phase avec les réalités des besoins de la population. Ce n'est pas faute de l'avoir dit et d'avoir été repris par le plus grand nombre, y compris du côté de certaines ARS, mais désormais nous avons une analyse supplémentaire qui objective cette situation. Je le réaffirme, nous sommes très favorables à la stratégie de groupe public. La hausse constante du nombre de directions communes, véritable outil actuel de la recomposition hospitalière, que nous accompagnons le plus souvent, démontre le caractère inéluctable de ces regroupements. Il en est de même pour le secteur médico-social qui doit, à nos yeux, accélérer sa recomposition en prenant en compte les réalités financières, démographiques et d'attractivité professionnelle qui le caractérisent. Je souligne d'ailleurs la qualité des travaux menés par la catégorie D3S, qui porte une vision, en lien avec les acteurs et notamment la FHF, qui me paraît de qualité et précurseur des évolutions à venir. Oui à la stratégie de groupe, quel que soit son format. Mais il faut sortir des logiques purement administratives et de part de marché, à l'heure où l'insatisfaction des patients concernant leur dernière prise en charge a triplé en 3 ans, et où la majorité des Français interrogés dans un récent sondage pensent qu'à l'avenir, la qualité des soins fournis par les établissements de santé va se détériorer. Les CHT, GHT et autres GCS ne sont pas une fin en soi. C'est une réalité du quotidien, ça n'est pas une fin en soi, il faut aller au-delà pour éviter l'écueil d'un énième plan de rationalisation de l'hôpital public. Aller au-delà en remettant le patient au cœur du dispositif, autour des enjeux d'amélioration de la qualité des prises en charge et de l'offre en santé. C'est indéniable, les réformes récentes ont profondément modifié le fonctionnement territorial de l'offre de soins publics. Néanmoins, la logique territoriale ne peut s'arrêter là, elle doit être prolongée. Depuis 2014, qu'en est-il de l'organisation de filières avec le médico-social pour la prise en charge des personnes vulnérables ? Où en sommes-nous des coopérations avec les établissements privés et les professionnels en charge des soins primaires? Chaque territoire a bien sûr une réponse qui lui est propre. Il faut désormais une vision globale et surtout facilitatrice. Au-delà de la stratégie de groupe public, toutes les composantes de l'offre en santé doivent, en responsabilité, pouvoir trouver leur place dans un pilotage territorial autour d'un projet territorial de santé. L'ensemble des professionnels du santé de territoire, bien sûr, mais aussi les élus et les patients.
et cela sans constituer une énième strate administrative, en plus de nos établissements, des GHT, des directions communes, des GCS et autres GIE. Cette structuration devra permettre un pilotage souple et le partage d'objectifs, de même que de ressources, entre les acteurs en santé. Enfin, la question du financement des établissements est clairement posée, on peut s'en réjouir. La ministre a confirmé son souhait de faire évoluer la T2A, et par ailleurs, les débats autour du financement des EHPAD ont eu le mérite de mettre en avant la problématique aiguë de ce secteur, bien connue de chacun d'entre nous et de longue date. Mais il y a urgence à agir. Bien sûr, un modèle de financement ne se construit pas du jour au lendemain, mais aujourd'hui, les équations sont impossibles à résoudre dans les établissements et le découragement guette. Les pistes de travail, au-delà des agendas et des calendriers annoncés, doivent être explorées rapidement, sous peine de blocage du système. Pour le SMPS, le mode de financement doit correspondre à une ambition pour le système de santé et non pas l'inverse. C'est pourquoi nous sommes favorables sur le principe aux intentions de la ministre visant à adapter les modes de financement du système de santé. Cela doit concerner le service public hospitalier, mais aussi le secteur libéral et commercial, car le financement exclusivement à l'acte, tout comme le financement à l'activité, connaissent aujourd'hui leurs limites. Et il convient, pour le service public, de pouvoir financer spécifiquement les stratégies de coopération à l'échelle des territoires, nos missions spécifiques. Et lorsque cela est opportun, se poser les mêmes questions pour les autres acteurs du système de santé, et notamment les acteurs en charge des soins primaires. Le SMPS est prêt à contribuer à une réforme audacieuse, globale, cohérente et efficace du système de santé, et pas simplement à celle de l'hôpital public. Si cela était, cette vision serait hémiplégique. Quant à l'investissement, le SMPS propose une mobilisation forte des moyens de financement des investissements à la hauteur des enjeux de santé, qu'ils soient scientifiques, technologiques, techniques ou immobiliers. Voilà l'objectif essentiel, l'objectif majeur pour assurer l'excellence de nos établissements publics de santé, pas simplement pour garantir la meilleure prise en charge aux patients et aux résidents, c'est un objectif essentiel, mais aussi pour proposer à nos professionnels de talent des équipements à la pointe de l'innovation et pour éviter la fuite des cerveaux et des compétences que nous connaissons actuellement. Le contexte se complexifie, les marges de manœuvre se réduisent, les réformes ne sont pas très digestes, les perspectives restent floues. Ça n'est pas si nouveau que ça, nous le répétons suffisamment. Mais alors que cette situation se répercute fortement sur les conditions d'exercice des managers, le débat sur l'ouverture des postes de direction aux contractuels n'est-il pas un peu hors sol? Le SMPS est capable de discuter de tout, à condition d'y être invité, y compris d'ouverture pour attirer les meilleurs d'où qu'ils viennent. Mais avant de les attirer, posons-nous la question de savoir comment les garder. Il n'est plus un jour sans lequel un collègue décide de quitter la fonction publique pour le secteur privé. Néanmoins, l'inverse n'est pas vrai. Et ce ne sont pas les modalités juridiques d'intégration qui empêchent les talents et les potentiels du privé de venir dans nos établissements. Il faut donner les moyens et la capacité d'agir à ceux qui s'engagent. La reconnaissance de cet engagement, de la compétence, de l'expérience, doit se retrouver à tous les niveaux, et ce, dès la nomination. Il est fondamental d'appliquer et de respecter des principes de transparence et d'équité pour tous les emplois à responsabilité, privilégiant ainsi l'expérience et la légitimité professionnelle par rapport à toute autre considération. Il est inacceptable de laisser des collègues compétents et talentueux sur le bord du chemin. Pour ce faire, le SMPS prône la mise en place d'un véritable dispositif de gestion des potentiels, et de ce point de vue, nous avons tous un potentiel,
afin de garantir un processus de gestion des ressources humaines, d'encadrement et de direction paritaire et partagé. Le congrès qui se tient aujourd'hui et demain est également spécifique du fait de la proximité des élections professionnelles. Le 6 décembre, les directeurs, attachés, ingénieurs et cadres que nous sommes voteront pour choisir quel projet d'avenir pour les managers de la fonction publique hospitalière sera porté et défendu auprès des pouvoirs publics. Le projet du SMPS est simple. Il propose une impulsion nouvelle, nécessaire et agile pour le système de santé, comme pour les directeurs, attachés, ingénieurs et cadres qui s'y investissent, au service, et j'insiste, au service des communautés hospitalières, sociales et médico-sociales, comme de la population. Nous portons un projet ambitieux, combatif et positif. Nous ne sommes pas de ceux qui promettent la lune, nous ne sommes pas de ceux qui volent au secours de la victoire. Les engagements pris par nos prédécesseurs et par nous-mêmes ont été tenus tout au long de l'histoire du SNCH, puis du SMPS. Ces combats passés, ces combats présents, sont de ceux qui ont écrit et qui écrivent encore l'histoire de nos professions. Pour chaque élu du SMPS, il s'agit d'un honneur. Mais c'est aussi une lourde responsabilité que nous mesurons pleinement. Parce que les attentes n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui et que des réponses de fonctionnement, d'organisation, de financement, je le disais, doivent être apportées rapidement, parce que l'investissement professionnel et personnel de chacun n'a jamais été aussi important avec la nouvelle donne territoriale qui interroge chacun d'entre nous dans son positionnement, y compris personnel, et que la reconnaissance de cet effort par les pouvoirs publics n'est clairement pas à la hauteur, et je dis ça en ne méconnaissant pas l'investissement notamment de Cécile Courrèges sur ces sujets qui sont portés au plus haut niveau de l'État. Certes, le SMPS, parfois bien seul, a obtenu des avancées statutaires non négligeables au cours du dernier mandat. Je ne les évoquerai pas toutes, mais nous pouvons citer l'alignement des 2 premiers grades d'ingénieurs sur les 2 autres fonctions publiques, la création d'un graphe pour les attachés d'administration, l'alignement pour les administrateurs civils pour les directeurs d'hôpital, la NBI et la revalorisation de la part fonction pour les directeurs de soins, des mesures d'accompagnement à la mise en place des GHT pour les directeurs. Et pour les corps à gestion locale, notre partenariat avec l'UNSA a été tout à fait positif. Ces avancées sont réelles, mais insuffisantes, clairement insuffisantes au regard de l'engagement des directeurs et de l'encadrement. Elles sont même inexistantes concernant les D3S, toujours totalement otages du débat sur la fusion des corps, pourtant à milieu des véritables attentes des collègues, qui espèrent des réponses et une véritable valorisation financière face à l'isolement, les intérims à répétition, les directions multiples, les chefferies sans encadrement intermédiaire, j'en passe et des meilleurs. Les cadres de santé sont également les grands oubliés des pouvoirs publics, alors même qu'ils sont au cœur de toutes les transformations de notre système de santé. Que dire également de l'instauration d'un quota pour le passage à la hors-classe pour nos jeunes collègues directeurs d'hôpital ou du statu quo pour les grades supérieurs d'ingénieurs, à part que ces situations injustes pèseront nécessairement, inutilement, sur l'attractivité de ces corps. Qu'en est-il de cette prime d'exercice territorial dans le cadre des GHT que nos collègues et amis médecins ont obtenue et que nous attendons toujours malgré les promesses qui commencent à dater ? Est-ce trop demander de disposer de perspectives professionnelles claires lorsque l'on a contribué à des regroupements territoriaux importants au sein desquels on ne trouve plus sa place? En conséquence, le SMPS a élaboré un programme ambitieux, à la fois en termes d'exigence et de densité,
fait de propositions pragmatiques, cohérentes et modernes pour le système de santé. C'est un véritable projet à 5, voire à 10 ans pour les établissements et pour les professionnels que nous sommes. Je crois en effet que notre rôle ne peut être réduit à la satisfaction des revendications catégorielles, même si ce rôle, celui des directeurs et de l'encadrement, doit clairement être reconnu et honoré, y compris sur le plan des rémunérations et de la gestion des carrières. Mais il doit aussi, pour que nous soyons entendus, et peut-être avant tout, servir les patients et les résidents tout en favorisant l'esprit d'équipe dans nos communautés professionnelles, grâce auquel chacun a le sentiment de participer à la meilleure prise en charge. C'est là la grandeur de notre mission à laquelle je suis viscéralement attaché. C'est là ma vision de la mission du service public, ouvert, attractif et moderne. Alors, à quelques jours des annonces présidentielles sur la transformation du système de santé, nous avons cherché à poser des questions fondamentales, sans tabou et sans trembler. Tout d'abord, peut-on simplifier l'administration du système hospitalier sans assouplir le statut actuel et la réglementation de nos établissements? La réponse est clairement non. Si le statut des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux doit être repensé, je n'ai pas dit abrogé, je dis repensé, son corollaire est de garantir aux directeurs et à l'encadrement une rémunération attractive comme une gestion des carrières stimulantes que le système actuel ne permet plus. Cela est valable pour tous les managers administratifs, techniques, soignants ou médicaux qui doivent être pleinement valorisés. S'agissant de la gestion de la carrière des directeurs et des médecins, doit-elle encore être assurée par un service dépendant directement du ministère de la Santé ? Ne serait-il pas intéressant de redynamiser le paritarisme autour d'un CNG co-animé avec les représentants des professionnels qu'il gère? Une DRH, des cadres supérieurs ou dirigeants, qui aurait pour mission de gérer leur carrière, de procéder à leur nomination, de proposer des actions de formation, de les accompagner, y compris en mobilité, à l'extérieur de la FPH, à l'international, de garantir leur retour, ce qui est un point essentiel. Bref, de faire respirer le corps des managers. Je parle de corps social. Au final, ce sont les professionnels de santé et les patients, les résidents, qui en profiteront, certes, peut-être au détriment des égos, des petits clans ou des conservatismes. J'en profite pour vous dire ma conviction personnelle sur la nécessité de poursuivre l'ouverture de notre syndicat à tous ceux qui occupent des fonctions de management, qu'ils soient titulaires ou contractuels, y compris les médecins. S'agissant du rôle de l'État et de ses agences, ne mérite-t-il pas d'être redéfini autour d'un pilotage national unique associant les différents financeurs? Quant aux délégations départementales des ARS, survivances des DAS d'antan, ont-elles encore une raison d'être si l'on structure sur chaque territoire un réseau territorial de santé autonome, souple et responsable? Dans ce cadre, les conseils régionaux n'ont-ils pas un rôle à jouer à côté des ARS en matière d'investissement et au-delà en matière de santé? Voilà quelques réflexions que je vous propose de mettre sur la table pour que notre syndicat s'inscrive définitivement, non pas dans la simple revendication, mais dans la rénovation d'un système de santé en mouvement. Et chacun aura noté que je n'ai pas dit en marche. À plus court terme et pour le prochain mandat, le SMPS portera 5 messages forts. Premier message, simplifier le système et libérer les énergies. Les réformes et les plans d'économie qui se succèdent ont généré de la défiance entre professionnels de santé. Redonnons des marges de manœuvre à nos communautés, redonnons-nous des marges de manœuvre en tant que directeurs et cadres, tout en réaffirmant la plus-value du management. J'entends parfois qu'il y a trop de management dans nos établissements.
Nous prétendons qu'il n'y a pas trop de management. Nous prétendons qu'il y a un déficit de management dans nos établissements, y compris sur le plan médical. Deuxième aspect, faire du territoire un atout pour l'offre en santé et une opportunité pour les parcours professionnels. Le GHT était une étape importante, mais allons au-delà pour mieux structurer l'offre de santé. Regroupons les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour de bassins de population cohérents. Mettons en place des outils d'accompagnement pour accompagner les parcours professionnels, et notamment les parcours professionnels de l'encadrement. Troisième dimension, considérer les managers de santé comme créateurs de valeur et acteurs de l'innovation. Développons l'innovation technologique et organisationnelle, renforçons la recherche au sein de nos établissements et dans les territoires. La révolution de l'intelligence artificielle, quoi qu'on en dise, et de la robotique est enclenchée. Pour en tirer le meilleur parti, nous devons former les professionnels, nous devons nous former à utiliser ces nouveaux outils et anticiper les nouveaux métiers. Quatrième dimension, redonner du sens et agir sur l'attractivité des parcours. C'est simple, on le sait, les difficultés du système de santé ont rendu nos métiers moins attractifs. Inversons la tendance. Cinquième point, accompagner les directeurs et l'encadrement dans leur mission et tout au long de la carrière. Pour être attractive, la fonction publique hospitalière doit valoriser les métiers à forte exposition, pour offrir des perspectives de carrière enrichissantes et variées. Le SMPS propose, je le redis, de créer un véritable dispositif de détection et de gestion des potentiels dans la fonction publique hospitalière, mais aussi de mobilité inter-fonction publique. Puisque rien ne se fera sans les directeurs et l'encadrement pour le prochain mandat, le SMPS porte plusieurs grands principes et des revendications claires. La révision des statuts des managers en cohérence avec la nouvelle donne territoriale, les évolutions des missions et des responsabilités. L'assouplissement, l'actualisation et la clarification des critères et des logiques de parcours en réaffirmant le principe du paritarisme. L'accompagnement des conditions d'exercice qui sont aujourd'hui un facteur déterminant dans la difficulté des collègues à se former ou à évoluer vers d'autres fonctions. La prise en compte des spécificités de l'exercice dans les départements et collectivités d'outre-mer. La lisibilité accrue sur les possibilités et les modalités de passerelle entre les fonctions publiques. S'agissant des retraites, le SMPS n'est pas hostile par principe à la réforme à venir et à la perspective d'un système de répartition par points. Il faut en discuter très précisément. Je me propose d'ailleurs de solliciter prochainement Jean-Paul Delevoye à ce sujet. Enfin, nous accordons une attention toute particulière à la réflexion actuelle portant création éventuelle d'une protection sociale complémentaire des hospitaliers. Ce sujet de politique sociale est crucial à nos yeux et constitue un enjeu d'attractivité tout autant que d'équité entre les trois versants de la fonction publique. Voilà le socle de nos revendications statutaires qui sont déclinées pour chacune des catégories que nous représentons. Elles vous seront présentées en détail demain après-midi par les vice-présidents au cours des ateliers catégoriels et durant les prochaines semaines dans chaque région. Les grandes lignes de notre programme électoral sont désormais définies, mais nous souhaitons profiter de ce congrès pour échanger avec vous et nourrir notre projet des réflexions qui naîtront aujourd'hui et demain, des tables rondes et des débats entre les participants que je tiens à remercier chaleureusement. Nous avons organisé ce congrès autour de 4 temps, sur les questions de gouvernance, comment déverrouiller le système, la qualité de vie au travail, comment redonner du sens, l'enjeu de la recherche et de l'innovation, comment innover sans se perdre, le défi de la territorialisation, nos territoires sont-ils en bonne santé ? Je ne doute pas que tout cela vous paraîtra d'actualité et j'espère que vous y trouverez votre intérêt à un moment où notre organisation a besoin de chacun d'entre vous. Je le dis souvent, la plus-value du SMPS, c'est d'avoir des élus sur le terrain, conscients des réalités, éloignés des logiques d'appareil.
Mais la vraie force du SMPS, ce sont les directeurs, les ingénieurs, les attachés et les cadres, sympathisants ou adhérents, qui partagent nos convictions et qui les font vivre sur le terrain, au quotidien, aux côtés des communautés hospitalières. J'aime citer Hubert Reeves lorsqu'il nous rappelle que nous sommes tous poussière d'étoiles à l'échelle d'enjeux qui nous dépassent. Pour autant, c'est ensemble, avec nos partenaires et amis, que nous construisons au quotidien l'avenir de nos établissements, de nos territoires, mais aussi, et j'insiste, l'avenir de nos professions. Voilà une conviction personnelle forte, partagée avec les élus du SMPS. Je vous propose que ce soit ma conclusion, et je vous remercie.